L'aventure débute dans la ville de New York aux États-Unis, où un Boeing 777 vient d'atterrir sur l'aéroport du JFK. Après quelques minutes, la tour de contrôle n'arrive pas à contacter l'avion. Et comme on est dans une période de terrorisme, on envoie sur place des policiers. L'avion ne semble pas bouger, pas un bruit, pas une lumière. Soupçonnant une attaque bactériologique, les autorités font intervenir un scientifique spécialisé dans les épidémies et les attaques biologiques. L'épidémiologiste Ephraim Goodweiser, puisque c'est son nom, rentre dans l'avion et à l'intérieur, il découvre que tous les passagers sont morts, probablement tués par un étrange virus ou un monstre non identifié. Après un comptage, nous avons 206 corps, mais il y a quand même 4 survivants. Il faut dire que très rapidement la situation va se dégrader quand les corps en question commencent à disparaître. On se retrouve bientôt en ville à voir des gens qui souffrent d'une infection bizarre due à un ver parasite qui semble transformer les gens en vampires. L'épidémiologiste Goodweiser ainsi que sa consoeur Nora Martinez et le dératiseur Vassili Fid doivent se battre contre les vampires. Pour les aider, ils vont avoir le chasseur de vampires Abraham Setrakian, qui poursuit le maître depuis de très nombreuses années. Voilà en quelques secondes le synopsis de The Strain, qui est tiré, comme les officiers seront, de la trilogie de Guillermo del Toro, qui est également le producteur, ainsi que le réalisateur de l'épisode pilote. On est maintenant à la 2e saison, et ce cher Guillermo del Toro a repris les choses en main en réalisant également cette série. De but en blanc, je vous dirais que cette série est plutôt sympathique. En tout cas, moi j'ai bien pris au truc, mais il ne faut pas vous illusionner. Autant la partie mythologique avec des flashbacks dans le passé qui expliquent l'origine du maître, le combat entre le chasseur de vampires et ce fameux maître. Cela passe plutôt bien et c'est même très agréable. Mais pour ce qui est des personnages principaux, je trouve qu'il manque cruellement d'épaisseur et surtout d'intérêt. Pour les amateurs du genre, je ne peux que leur conseiller d'aller faire un petit tour sur The Strain. Pour les autres, il faut comprendre que nous avons là une série B fantastique qui est mise au format TV. Le show manque cruellement d'ambition et ne devrait ravir que les amateurs. Si vous avez apprécié cette présentation critique de The Strain, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez également partager la vidéo. Si vous voulez connaître la diffusion de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner à la chaîne ou de me suivre sous Twitter. Et comme je dis toujours, regardez des séries.